D'abord, j'étais chrétienne, hein, donc ça me paraissait normal parce que c'était un parti qui s'annonçait comme PSC, Parti social chrétien. Ça me paraissait normal, mais c'est surtout l'influence, je crois, de Marie-Josée Méus aussi qui a été déterminante. Je n'ai jamais songé à rentrer dans un autre parti, et j'avoue que je n'ai jamais songé à en changer ultérieurement. Voilà. Donc je crois que mon intérêt a été Marie-Josée Méus, cet appel qu'elle a fait aux femmes, je ne sais plus comment ça s'est fait, est-ce que je l'ai vu dans la presse, est-ce que... je ne m'en souviens pas, et le fait qu'à ce moment-là, j'étais déjà très, comment dirais-je, très désireuse de voir une place correcte reconnue aux femmes. Au fond, c'était un combat féministe, mais je n'ai jamais aimé le mot féministe qui m'a amené, je crois, à la politique. Non, je ne crois pas. Non, franchement, je ne crois pas. Je ne me suis même pas posé la question. Et même si, disons, sociologiquement, j'appartiens à une famille qui était libérale, alors que mes parents avaient tout de même une certaine influence sur moi, je n'ai jamais songé à me tourner vers un parti libéral. Donc non, je ne sais pas viscéralement, je ne sais pas si c'est mon éducation, si c'est le fait d'avoir été dans une école libre, je ne sais pas. Après Louvain aussi, l'université, non, vraiment, je n'aurais pas pu. D'abord, il y avait une affinité, je dirais quasi historique, c'est l'appartenance au monde chrétien. Je suis un pur produit, sauf l'université où paradoxalement, j'ai fait mes doctorats à Liège alors que normalement j'aurais dû aller à Louvain, mais les circonstances ont fait que j'ai fait ça à Liège. Donc ça c'était un élément, et à l'époque essentiel, c'est l'appartenance à un monde chrétien qui était sur la défensive par rapport au monde laïque, surtout dans une région comme ceci, où il faut bien dire que ce soit au barreau, que ce soit dans la vie journalière, la différence entre les chrétiens et les non-chrétiens était très marquée. Et très nette. Donc ça c'est première affinité. Deuxième affinité, et ça a été très fort renforcé par la rencontre avec Alfred Kalifis, c'est l'idée que, en ayant des idées plutôt à gauche et plutôt d'ouverture, il y avait une fermeture totale du côté du Parti socialiste. C'était impossible d'être, je crois que ça l'est encore, quoi qu'ils disent, mais à l'époque c'était en tout cas totalement impossible d'être chrétien et socialiste. Et la démocratie chrétienne était quelque chose d'original, puisque tout à fait tourné vers une équité sociale, vers un modèle rénan qui a quand même été la marque essentielle des années 60 et suivants, et parfaitement respecté au sein du PSC. On l'oublie parfois, mais comme parti d'équilibre, c'est un parti qui respectait très fort ces tendances. Ce qui faisait d'ailleurs que lorsqu'il y avait une alliance entre le PSC et les libéraux, c'était surtout des ministres démocrates chrétiens, parce qu'ils, et vice-versa lorsque c'était des alliances avec les socialistes, mais c'était un élément important, c'est le respect par rapport à cette idéologie. Et le troisième élément d'affinité, c'est que par rapport aux autres partis, ce qui était extraordinaire, c'est la liberté d'expression qu'on avait au sein du PSC. Et ça, c'était tout à fait remarquable, parce que pour qu'on soit à l'aise dans un parti, il faut pouvoir s'exprimer sans difficulté. Et il n'y a jamais eu de barrière à cette expression. Alors, quand je rassemble les trois éléments, l'origine chrétienne, le respect dû à l'égard de la démocratie chrétienne et cette liberté d'expression, j'ai trouvé que c'était vraiment un engagement politique tout à fait satisfaisant et où on pourrait s'épanouir. Et je pense que la génération Philippe Mesdat, Anne-Marie Corbizet, ça a été vraiment ça. C'est le sentiment que nous serions respectés,
que nous pourrions nous exprimer et que finalement le juste milieu permettait de développer cette société du capitalisme rénant, respectant à la fois la liberté d'entreprendre et le partage des fruits de la croissance entre les différentes classes de la société. C'est un parti qui avait certainement une dimension sociale. Hein, je vous ai dit, moi le point de départ, c'est ça, c'est ce choc d'avoir découvert toutes les inégalités, en particulier lorsque j'étais au Patro. C'est ensuite, quand j'étais étudiant, d'une part, le constat que l'université était encore pratiquement inaccessible pour les enfants des classes populaires. C'est aussi le constat que la Wallonie était en train de décliner et qu'on allait vers de grandes difficultés économiques. Voilà, donc ce qui m'a attiré au PSC, c'est qu'il y avait quand même un souci de grande justice sociale. Voilà, donc c'est l'aspect. Bon, mais c'est clair que j'étais au PSC dans ce qu'on appelait à l'époque la démocratie chrétienne. Le PSC était divisé entre le CEPIC à droite et la démocratie chrétienne à gauche. Non, non, si ce n'est que c'était pratiquement impossible à l'époque d'adhérer au Parti socialiste pour un chrétien. Parce que il y a eu à un moment donné, et Philippe Busquin aime bien de le raconter, certains socialistes avaient pensé que j'aurais pu rejoindre le PS. Mais ça n'a pas été accepté à l'époque. On ne voulait pas de ce qu'on appelait un cancha, donc un catholique, hein, comme on dit en wallon de Charleroi. Donc voilà, parce qu'au fond, je me sentais aussi assez proche sur le plan des idées, mais à l'époque, il y avait encore, ça a évolué, mais à l'époque, il y avait encore ce clivage très fort entre les chrétiens et les autres. Donc, voilà. Et donc, l'autre partie qui avait cette dimension de justice sociale à laquelle je tenais, ben, c'était le PSC. Le choix n'était à l'époque qu'entre PS et PSC. Le Rassemblement wallon, oui, mais ce qui me gênait un peu au Rassemblement wallon, c'est que c'était vraiment un rassemblement assez hétéroclite. Il y avait, bien entendu, les revendications d'autonomie wallonne, mais quand vous alliez au-delà, c'était vraiment, ça allait un peu dans tous les sens. Moi, ça me gênait, exactement, je peux vous dire, c'est ce qui me gêne aujourd'hui au PPE, au Parti populaire européen. C'est vraiment un rassemblement hétéroclite avec des gens, certains dont je me sens très proche, mais d'autres avec qui j'ai vraiment strictement rien à voir. Eh bien, le Rassemblement wallon, c'était un peu ça. Il y avait bien entendu l'étiquette wallonne et les revendications d'autonomie, mais sur le plan socio-économique, il y avait des gens de droite, de gauche, c'était très mêlé. Ben, je pourrais faire un discours sur le personnalisme chrétien, sur Emmanuel Mounier, sur tout ça. C'est présent. C'est présent et c'est véritablement présent. C'est fait aussi par l'engagement naturel, le milieu dans lequel je vis, le milieu social chrétien de Virton, le milieu social chrétien de Luxembourg, Raymond Cheven, mon patron, qui est un peu un électron libre, mais du PSC, qui est sur l'international. Donc, l'idéologie est présente et active. Je suis dans les années 50, membre de l'Union européenne des jeunes démocrates chrétiens. Je vais à Strasbourg avec les jeunes français du MRP encore, avant Général de Gaulle, avec les jeunes allemands de la CDU, avec la démocratie chrétienne, avec le VP. Donc, les jeunes socio-chrétiens m'ont aussi mis dans le système, non, je fais un anachronisme, je peux vous dire, dans les années 50, encore avant la signature du marché commun, je suis dans des mouvements où je fréquente les autres. Et les jeunes, ils font de l'idéologisme plutôt que de la politique stratégique.
puis-je dire aussi que dans le débat de la famille, nous étions entre le catholicisme classique de mon père et le catholicisme très démocrate chrétien, de témoignage chrétien de mon frère, qui est finalement entré dans les ordres et qui est devenu petit frère de Foucault. Mais donc, moi, j'allais vendre témoignage chrétien dans les églises à Bruxelles, à la grande fureur de mon père, parce que mon frère me disait, allez, toi, ça fait, non, j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans. Bon. Donc, j'ai toujours été lié avec ces gens-là, et avec des gens, des gauchistes de toute espèce. Par exemple, il y avait enfin non, je pourrais raconter ça. J'ai toujours été à mon aise avec les milieux gauchistes idéalistes. Je pense que non. J'aurais voulu aller voir par curiosité, comme aller voir en Chine ou en Algérie, mais non, ça aurait été un gâchis dans les intérêts que je voulais défendre. L'intérêt de toutes les catégories sociales et les intérêts de la province de Luxembourg telle qu'elle s'exprimait politiquement. Donc je devais tirer un peu de la droite vers le centre, mais c'est là que je me sentais à l'aise avec la génération. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait les succès des premières années. C'était que j'étais bien dans le courant dominant, rénovateur, mais de quelque chose qui était stable, qui était connu et rassurant. Mon mari était en DSC, Objectif 2000, c'était donc cette mouvance-là. J'avoue que, avec ma sensibilité, j'ai toujours été éduquée, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans le sens de la nuance. Rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. C'est quelquefois difficile, mais bon, voilà. Et donc, avec ma sensibilité, je ne crois pas que je me serais lancée dans autre chose. Mais là, pour représenter mon quartier, pour faire bouger les choses à la commune, qui avait toujours été une commune monocolore, pas de CDH, ni PSC, j'ai fini par dire oui, voilà. Je crois pas. Je crois pas parce que maintenant, voilà, non, je ne crois pas. À l'époque, le PS était très rigide et à la limite très conservateur. Le MR, j'en avais soupé dans la commune. Et Colo ne faisait que commencer. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, même si j'étais très écolo au CDH, il était très dogmatique. Et même si je ne conteste pas le fait qu'il a fait avancer certaines idées qu'il fallait faire avancer, il avait un côté rigide aussi qui me dérangeait, vu ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Je pense qu'il est bon d'avoir une colonne vertébrale et d'avoir des idées et de savoir où on va, mais une colonne vertébrale c'est aussi flexible. Je ne dis pas qu'elle doit se prendre pour un papillon et aller boutiner partout, mais il faut aussi pouvoir s'adapter à une société et à une évolution de société. Et donc c'est vrai que la machine était un peu lente à l'adaptation. Oh. J'ai des exemples, il y en a sûrement si ma boîte à souvenirs continue à s'ouvrir. Mais par exemple, lors de la charte de l'assuré social, j'ai été... Alors qu'on pourrait imaginer que les socialistes auraient été un allié par essence, j'ai dû d'abord me battre avec eux. Peut-être parce que certains avaient peur de paître un certain clientélisme. Peut-être. Non, j'ai toujours été social-chrétien. De par mon éducation. Ma mère, surtout mon père aussi, étaient des chrétiens convaincus.
Et puis le côté social des choses m'a toujours intéressé, et encore aujourd'hui. Je pleurerais bien quand je vois que Apple fait 8 milliards de dollars de bénéfices sur 3 mois ou 6 mois, et qu'il y a des gens qui crèvent la faim au Moyen-Orient. Ça me révolte. Et quand je vois... et d'ailleurs, mes interventions au Sénat avaient ordinairement un caractère social. Et j'étais social-chrétien pour la liberté d'enseignement. J'ai défendu l'enseignement libre, mais en respectant vraiment l'enseignement officiel. Comme nous avons une école technique ici, elle est là-bas, elle est en dessous de tout. C'était une des premières réalisations que j'ai faites lorsque j'étais bourgmestre, parce que je voulais faire valoir la qualité de l'enseignement professionnel et technique par rapport à l'enseignement général. Il y a des gens qui sont épanouis et c'est devenu une très bonne école. Enfin, voilà, de par ma formation, de par mes sentiments personnels, je suis un social-chrétien. Je n'aurais jamais su faire partie du PRL à l'époque, vu le côté de favoritisme, je dirais, pour les mieux nantis. Je simplifie, et en simplifiant, on est parfois injuste. Mais enfin, et du côté socialiste, ce qui m'énervait, c'était leur antique et leur structure de tout monopoliser. Ils monopolisaient tout, Ah, mais ça, c'était purement, je dirais, je n'ose presque pas utiliser le mot, atavique. En ce sens que dès que je me suis dit, si je m'engageais en politique, il était évident que ça ne pouvait être qu'au PSC. Parce que, je vous ai dit, par mon enfance, l'admiration de mon père pour Pierre Armel, Winnie et compagnie, ça ne pouvait pas... à la limite, j'ai pas fait de choix. Ça ne pouvait être que ça. Ça ne pouvait pas être socialiste, libéral non plus. Donc, c'était PSC. Pas libéral, je les assimilais à des gens qui étaient relativement contre la religion, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore tout ce passage qu'il y a eu plus tard de toute une série de chrétiens, dont François-Xavier de Donéat, etc., qui sont passés au Parti libéral. Donc c'était pour moi vraiment encore un peu le sens libéral, franc-maçon, franc-mac ou à peu près, quoi. Donc ce n'était pas question, puisque j'avais une éducation assez religieuse. Et puis, socialiste, non, ça c'était vraiment une question de classe sociale, quoi. C'était à ce moment-là le parti des ouvriers, pour moi. Donc, j'étais coincé. Et je sais que je regardais avec une certaine bizarrerie naître le FDF à ce moment-là. Puisque c'est le FDF qui a renvoyé Fallon. À ce moment-là, Georges Désir a pris la place de Fallon. Et pour moi, c'était une chance colossale. C'est bizarre à dire, parce que c'était l'apocalypse pour le PSC de Woluwe-Saint-Lambert. Ils avaient le bourgmestre, ils avaient plein d'échevins, enfin bref. Et ces élections de 76 ont fait que Fallon était renversé et que le PSC s'est retrouvé dans l'opposition. Et donc ça veut dire que tous ces anciens, si vous me permettez l'expression, qu'étaient Donald Fallon, Pierre Jonard, Cécile Gaure et compagnie, se sont retrouvés complètement anéantis. Et donc nous arrivions les petits jeunes en se disant taillot, pourquoi pas, enfin bref, on y va quoi, au combat, puisqu'on n'a pas tout ce passé, je dirais dans le pouvoir quoi.
Mais nous, comme on n'avait pas connu ce pouvoir, donc voilà. Moi, j'avais été membre du PSC avant, et puis mon père était là, donc toute notre famille était là. Mon mari a figuré sur les listes aux élections communales pendant plusieurs années. Donc nous étions, c'était c'était notre référence. Je dis bien dans la démocratie chrétienne, puisque mon père avait le parcours qu'il avait eu. La défense des droits des citoyens dans une logique de solidarité. Ça, je pense que c'est un élément que l'on retrouve au CDH et au PSC alors. Peut-être... Enfin, moi j'adhère plutôt à la partie... Parce que le PSC, à cette époque-là, peut-être encore aujourd'hui, il touche un large éventail, je dirais, de l'électorat du point de vue idéologique. Il touche aussi bien des gens de gauche que des gens plutôt centre-droit ou droite. Et donc, moi je me sentais plus en accord, je dirais, avec la démocratie chrétienne à l'intérieur du PSC. Et donc, quand Gérard Deprez a voulu supprimer un peu les tendances à l'intérieur du parti, moi, je ne vais pas dire que j'étais très heureuse de ça, parce que j'ai continué à avoir des contacts. Il y avait une démocratie chrétienne organisée à l'intérieur du PSC qui a continué à se réunir, à prendre des positions politiques, dans laquelle se trouvait Philippe Mestat, par exemple. Et donc, j'étais plutôt dans cette logique-là. Je me sentais beaucoup plus à l'aise dans cette logique-là. Et je ne sais pas si j'ai autre chose à dire. C'est un peu... Autant la tradition familiale, maintenant il y avait quand même le début c'était le début du mouvement écologique. J'avais des sympathies aussi pour le mouvement écologique à l'époque. Mais dans le fond, la tradition familiale a quand même pesé beaucoup dans mon choix. Et alors le fait aussi que j'étais au mouvement ouvrier chrétien, et donc jusqu'aux années 90, 80, 85, le MOC était quand même assez proche de la partie centre-gauche du PSC, et gauche du PSC. Mais il y a quand même des proximités grandes entre le Parti socialiste et le PS et le CDH. Je trouve sur par exemple la défense de la sécurité sociale, sur l'attention aux plus faibles. Je pense que dans les deux partis on trouve ça au point de vue de l'idéologie. Maintenant, la manière de le traduire est différente. Oui, sur le plan des options, oui. Mais il y a quand même dans l'histoire du Parti socialiste dans notre région des éléments qui font que je ne peux pas aller au Parti socialiste. Mon père disait, et je trouve qu'on l'a ressenti longtemps, je ne sais pas si on le ressent encore aujourd'hui, mon père il avait quand même vécu une période où on disait rouge ou pas de pain. Ça veut dire qu'il y avait de la part du Parti socialiste une structure qui fait, comment dit-on, je cherche mes mots, je ne sais plus les mots, où il y a de l'électoralisme, où il y a... Non, je ne retrouve pas le mot. Vous savez, cette nécessité d'avoir la carte du parti pour pouvoir obtenir le clientélisme, voilà.
Le clientélisme du Parti socialiste est quelque chose qui m'a toujours profondément dérangé, et parce que je pense que comme il a été majoritaire, il a été hégémonique dans notre région, je trouve. Et ça, c'est quand même un aspect que je ne partage pas. J'ai des collègues socialistes qui m'ont demandé ce que je faisais au PSC quelquefois. De par vos idées, en fait. À cause de ce que je défendais. Mais cet aspect de cliente. Et alors aussi, oui, il y a un deuxième aspect chez certains, en tout cas au Parti socialiste, que je ne supporte pas, c'est l'anticléricalisme, c'est la laïcité organisée à laquelle je n'adhère pas du tout. Ce serait caricatural de dire que j'ai choisi le PSC par élimination, mais bon, il y a un peu tout qui a joué. C'est quand même le seul parti où la liberté de parole est complète. On n'était pas dominé par... il faut bien dire qu'au PS, la discipline reste quand même très 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 importante, très prégnante. Au PSC, devenu le CDH, la liberté d'expression est quand même entière. D'autre part, bon, mon père avait pas mal d'amis qui étaient mandataires PSC. Ma femme, son papa était conseiller communal et provincial PSC. Donc, il y a eu malgré tout une influence. Voilà, donc on est amené à rencontrer un certain nombre de personnalités, bon, et fatalement, on subit une certaine influence. Ce qui ne m'a pas empêché d'avoir et de conserver toujours de bons contacts avec des gens qui ne partagent pas du tout mon opinion. Saint-Servais était un berceau du socialisme et même du mouvement populaire wallon au moment des grèves de 60-61. Mais j'ai toujours eu de bons contacts avec, je dirais, des vrais, et j'insiste sur le mot, vrais socialistes. J'ai eu des bons contacts aussi avec les gens du Rassemblement wallon parce que si je suis CDH et donc PSC, disons, héritier du PSC, je reste profondément attaché à la région wallonne et je suis de ceux qui pensent, même si ça n'a pas fait plaisir à mon ex-présidente Madame Milquet, pour la citer, moi je suis de ceux qui, comme Jean-Jacques Viseur d'ailleurs, ont déclaré au moment où bon, c'était très compliqué, et ça reste compliqué, et ce sera compliqué. Je suis de ceux qui pensent que la Wallonie doit préparer le pire si elle veut l'éviter. Si je m'exprime bien, je veux dire par là que je ne suis pas du tout un séparatiste, mais je crains que ça ne nous tombe sur le coin de la cafetière, un de ces quatre. Franchement, si je dois répondre de manière radicale, je dirais non. Pour moi, la gestion centriste et humaniste est beaucoup plus importante. Moi, j'estime que la religion, l'opinion philosophique, c'est du domaine du privé. Lorsque j'étais bourgmestre, j'ai fait voter par le conseil et par le collège un règlement relatif à la neutralité. Aucun port de signe distinctif par un fonctionnaire communal et aucun signe distinctif ni par les professeurs ni par les élèves dans l'enseignement communal. Ça n'a pas été simple à faire avaler, notamment aux écolos, qui, pour des états d'âme que je ne comprends toujours pas, étaient... Mais bon, finalement, ils l'ont avalé.
Mais j'estime que pour moi, la religion est de l'ordre, la religion ou la non-religion, c'est de l'ordre de la sphère privée. Bon, donc ce qui m'a mené au... Moi, c'était premièrement l'environnement familial. Hein. Deuxièmement, l'environnement sociologique fréquenté par mon père et par nous. Les scouts étaient catholiques, la paroisse était catholique, la maison familiale paroissiale c'était catholique. C'était toute mouvance chrétienne qui votait PSC et où le PSC était bienvenu, etc. Je suis né extrémiste du centre. Je considère que les excès en gestion humaine, ça ne mène à rien. Et que si c'est le libéralisme qui idéalise la personne, ou si c'est le socialisme qui idéalise le collectif, mais ça n'est pas idéal. Je crois que l'idéal, c'est justement l'épanouissement de la personne au sein de la collectivité, les deux ensemble. Je considère que le Parti libéral n'a jamais dans son programme la moindre notion évangélique. C'est un parti vraiment, mais c'est bien leur droit, hein, je ne leur conteste pas, qui n'a aucun rapport avec ce que je considère comme un devoir, c'est-à-dire de s'inspirer de l'évangile. Et s'inspirer de l'évangile, des principes de solidarité Solidarité essentielle. Et alors pourquoi pas le Parti socialiste? Parce qu'il est... Le Parti socialiste, il reste quand même quelque chose de positif. C'est qu'il s'occupe quand même d'une manière qui ne me plaît pas par ce système collectif, mais il s'occupe quand même des gens, c'est une de leurs priorités théoriques en tout cas. Hein? Si bien qu'à choisir, je ne suis pas socialiste, mais je trouve que j'ai moins de reproches à leur faire, sauf qu'évidemment ils ne sont pas toujours des gestionnaires idéaux. Hein? Parce qu'il y a des gestions socialistes qui méritent très